tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 12, il est 8h35, je viens d'amener les enfants à l'école et on va faire un test là tout de suite parce que je fais mon ménage comme d'habitude tous les matins, mais j'ai reçu un nouvel aspirateur, donc on va faire le test ensemble et comme ça je fais le déballage et je fais le test direct avec le nouvel aspirateur pour vous montrer si ça vaut le coup, comment il est, s'il est bien, pas bien, si machin. Je vais vraiment vous parler que d'un aspirateur. Il n'est pas laveur, donc c'est vrai que les personnes sont réticentes de temps en temps à prendre un aspirateur laveur. Là, c'est un aspirateur. Pour vous dire, moi, en fait, mon ménage, je le fais aussi avec l'aspirateur normal. Étant donné qu'on a des animaux, les enfants rentrent, sortent, on habite à la campagne, donc ils rentrent, ils sortent, enfin, il y a plein d'allées et venues dans la maison, ça vit quoi, il y a des allées et venues, les animaux, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc entre le lavage des sols, je fais aussi une aspiration des sols tous les matins et tous les soirs après le repas. C'est obligatoire, tous les matins et tous les soirs, c'est l'aspirateur. Et ensuite, tous les 2-3 jours, c'est l'aspirateur laveur. Allez, alors aujourd'hui, je vais vous présenter de la marque Ultenic. C'est le U12 Vesla. Voilà, c'est un aspirateur qui se présente comme ceci. Il est très puissant, d'après ce qu'il promet. Il aspire à 30 kPa de puissance. Il a une autonomie de 45 minutes. Il a sur l'écran en fait directement le niveau de batterie. Il a la lumière, devant la petite lumière que j'adore sur les aspirateurs. Et c'est une brosse qui n'est pas, en fait, ça va pas vous emmêler les cheveux, vous savez, dans la brosse. C'est une brosse qui ne s'en mêle pas. Donc on va l'ouvrir ensemble. Et du coup, il est monté, ça y est, il est assez ergonomique, un petit peu basique, comme tous les aspirateurs que j'ai pu tester. Il est pas très lourd, ça va. La batterie, comme vous l'avez vu, elle s'enlève. Donc si vous voulez par exemple changer de batterie, c'est très pratique. Vous pouvez tout à fait changer de batterie. Donc là, il y a plusieurs boutons et à l'intérieur, vous avez un écran en fait. Je sais pas si vous allez le voir, voilà. Donc là, vous avez un écran et vous avez tout de noté. Donc on va l'allumer. Voilà. Alors du coup, ce que j'avais pas remarqué au début quand je vous ai montré l'aspirateur, c'est qu'au final, vous avez le temps estimé, ce qui vous reste en fait en batterie. Ça, c'est hyper important et je trouve que c'est un gros plus pour cet aspirateur. Donc vous avez, comme vous l'avez, plusieurs puissances d'aspiration. Moi, le gros test, c'est les tapis. Donc là, il a passé le test sans problème. Le gros plus aussi de cet aspirateur, c'est la lumière verte. Très honnêtement, je pense que c'est le gros point fort sur cet aspirateur. Vous allez voir, je vais vous montrer dans la pénombre et en dessous du lit, le rendu, vous voyez tout. En fait, on a l'impression que la maison est hyper sale avec cette petite lumière verte qu'on voit. Bon, là, sur le tapis, j'avoue, ça ne se voit pas beaucoup. Mais vous verrez tout à l'heure, en dessous du lit, on le voit vraiment bien. Et c'est vraiment pas mal, ça aide beaucoup. La petite LED au-dessus, la petite lumière qu'il y a sur le réservoir, en finale, j'ai bien regardé. C'est quand vous changez d'embout, vous pouvez mettre la petite lumière pour voir dans les parties sombres. Très intelligent aussi ça. Donc j'ai vraiment bien aimé.
Là, vous voyez, il y avait pas, bon, j'avoue, il n'y avait pas beaucoup de poussière, mais on voit quand même une petite couche, c'est une couche de poussière. Et là, je vais vous montrer en dessous du lit. Voilà, on voit la poussière dessus carrément, là, on voit bien. J'adore ce... Regardez, on voit bien la trace, là. Et ça, c'est vraiment pratique, on voit tout. Du coup, on sait ce qu'on aspire, quoi. Donc ensuite, je vais vous parler rapidement des embouts. Donc là, vous avez le suceur, vous avez également une brosse pour tout ce qui est canapé et voiture. En ce qui concerne le prix, je vous conseille d'aller regarder avec mon lien. Il est très abordable. C'est ça qui m'a plu sur cet aspirateur, c'est que vraiment le prix est abordable. Vous pouvez avoir une remise. Je vous mettrai tout en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et si ça vous intéresse, bah voilà, je vous laisse tout en barre d'infos. J'étais en train de swatcher 3 petites nouveautés qui viennent de rentrer sur la boutique. C'est des liners pailletés Beauty Création. Regardez, je vais vous montrer parce que ça vaut vraiment le coup, regardez. La beauté, le noir pailleté, argenté pailleté et rose gold pailleté. Voilà, les 3 petites nouveautés qui sont rentrées là sur la boutique. Enfin, qui sont rentrées, quand vous verrez ce vlog, en principe, tout sera en ligne puisque ça sort mercredi soir. Non mais regardez-moi, non mais c'est trop mignon quoi, j'adore. Il y a aussi une base pour les paupières au collagène qui est hydratante, vous voyez. Une base à paupières au collagène pour les fards, pour pimper les fards, pour que les fards tiennent mieux toute la journée, qu'ils facilitent l'estompage également. Voilà, donc cette petite base est rentrée également sur la boutique. Voilà, vous pouvez la retrouver. Et puis pour terminer en nouveauté, n'hésitez pas à passer le passage si ça vous intéresse pas, mais c'est le dernier article que je vais vous présenter. Donc ça c'est une petite nouveauté aussi. C'est un pinceau pour le fond de teint. Alors vous pouvez l'utiliser pour le fond de teint liquide, les matières crème, voilà, ou même la poudre. Ça, après ça c'est comme vous le voulez. Mais voilà, vous pouvez faire poudre et liquide avec ce petit pinceau. Voilà, il est trop beau en plus, rose comme ça. Il est hyper dense, il est super doux. Voilà. Non mais regardez-moi le trait de liner comme il est trop beau. Avec les nouveaux liners pailletés. Je trouve que le rendu... je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait un trop beau regard. Vous savez, un peu pétillant. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime trop les liners pailletés. Moi de toute façon, je trouve ça trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Trop beau, non? Et le mascara, je suis trop déçue. Oui, le mascara, je suis hyper déçue. C'est, vous savez, celui-là que j'ai acheté, le marron. Pour moi, c'est du noir, quoi. On voit même pas que c'est du marron. Je suis trop déçue. Et ouais, marron. Et je m'attendais vraiment, vous savez, à un marron, que ça change un petit peu du noir, etc. Mais pas du tout, hein. Pas du tout. Dark brown, mais ouais, mais bon. Non, pas du tout. Donc si vous voulez un mascara marron, ne prenez pas celui-là. Après, pour moi c'est du noir quoi, ça fait pas du tout marron. Hein. J'ai fait mon teint avec le stick, vous savez, en fait, depuis que je les ai rentrés sur le site, franchement, je n'utilise plus que ça. J'adore la texture, j'adore le rendu, ça donne des ombres, ça donne comment dire, des parties d'ombre. Enfin, comment on dit ça? Ouais, ça donne du relief en fait au visage, je trouve. Le stick, j'en avais jamais utilisé avant. Et vous savez, bon, je vous l'ai déjà montré, mais vous savez, il y a un côté en fait de stick qui est un highlighter. Et de l'autre côté, hop, vous avez un bronzer. Mais le bronzer, il est très très bien parce que d'une, il est mat. Il est pas du tout orange. Donc en fait, ça va vraiment vous réchauffer le teint. Et ça va vraiment, je sais pas comment vous expliquer... Mais ça donne vraiment ouais, du relief au visage. Je sais pas, je suis sûre que ça se dit pas comme ça, mais bon. Et donc, ces petits sticks là sont vraiment pas mal. Ensuite, évidemment, je peux pas me passer d'highlighter en ce moment, de toute façon, tout le temps. J'ai mis celui-ci de chez Moira. C'est le Foxy Pink, le 04. Voilà ce qu'il donne, trop beau, et je l'applique avec un petit pinceau comme ça, éventail. Il est trop beau ce petit highlighter. Et en blush, j'ai mis pareil une nouveauté, le Soda Pop.
C'est les blushs qui ont un nom de soda, de boisson pétillante. J'ai mis celui-ci. Franchement, il est super sympa parce que il passe avec tout. Il est très très beau celui-ci. Voilà. Bon, allez, je vais mettre mes chaussures et j'y go. Oui, parce que je vous ai pas dit, je vais faire quelque chose. J'ai rendez-vous à 11 h. Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure, mais j'ai trop hâte. Bon, ça y est, mon rendez-vous s'est passé. En fait, je pense que je vais pas vous dire exactement où je suis allée, ce que j'ai fait, etc. Je vous laisserai écrire en commentaire si vous avez remarqué quelque chose qui a changé sur moi. Voilà, bon, au cours de la vidéo, vous me dites si vous avez remarqué ou pas. Enfin, normalement, ça devrait se voir. Normalement, on verra. Vous me direz ça. Là, normalement, Evan aurait dû atterrir dans le village où je suis allée à mon rendez-vous. Et il aurait dû me rejoindre. Sauf que le rendez-vous s'est terminé plus vite que prévu. Donc, vu que je devais faire pipi comme pas possible, je suis rentrée à la maison et je suis allée au Terre Closette. Et là, il vient de me dire, par contre, le bus pour donc le village, il n'y a pas de correspondance. Je suis à l'arrêt de bus à un peu plus loin là, enfin beaucoup plus loin même. Il faudrait que tu viennes me chercher. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, là, je vais aller le chercher. Faut que je me dépêche. En fait, je vais faire l'aller-retour en 2 spi parce que j'attends un colis important qui doit arriver aujourd'hui. Donc, je me dépêche. Bon, il est 13h42. On est en train de se préparer à manger avec Evan. Evan est à côté. Il se fait des ramen. Des ramen. Attends. Poulet au chicken. Ramen au chicken. Il se fait ça là. Franchement, on se fait un truc rapidos, flemme. Si déjà les petits... J'ai mis mon peignoir et tout parce que il faisait super bon, il y avait du soleil et tout. Bah, d'ailleurs, il ressort le soleil là. Mais là, tout à l'heure, je sais pas, ça s'est couvert et je sais pas, j'ai froid. De toute façon, je suis pas bien. Je vous l'ai dit, je pense que je tombe malade. Donc, j'ai froid tout le temps. Donc, j'ai mis le gros peignoir là. Et moi, j'aime faire des tteokbokki. C'est c'est la dernière boîte qui me reste. Je les avais achetés, vous savez, dans la semaine Leclerc, là, semaine asiatique. Et donc là, c'est le dernier. Donc ça se présente comme ça, les tteokbokki. Donc en fait, les tteokbokki, c'est quoi? C'est des... Comment ils appellent ça? Des gâteaux de riz. Des gâteaux de riz. Oui, rice cake. Donc en fait, c'est des gâteaux de riz. C'est comme des pâtes, sauf que c'est des gâteaux de riz, quoi. Donc il suffit, je vais vous montrer. Très simple, hein, c'est un truc de la flemme. Il suffit d'ouvrir le paquet, hop, de verser les tteokbokki dedans, de rajouter les 2 sachets. Donc il y en a un, c'est ça, vous savez, pour la soupe, et l'autre, c'est ça, c'est les trucs végétales, là, végétaux. Hop. Comme ça, attendez. Là. Hop, et ensuite, j'étais en train de faire mon montage, c'est pour ça que j'ai mis ma tablette. Mais je vais me reposer cet après-midi, je vais rien faire d'autre que mon montage et de la lecture. Hop, la poudre, qui paraît très orange comme ça quand on la voit. Et là, il suffit de rajouter de l'eau jusqu'à... Il y a un trait en fait à l'intérieur. De l'eau dedans, mettre au micro-ondes et c'est terminé. Donc on va faire ça. Bon, ça y est. Fini la... Comment dire? Fini le calme. J'ai récupéré les petits monstrosaures. Et les petits monstrosaures veulent vous montrer quelque chose. Juste moi, parce que moi j'ai rien à foutre. Montre pas l'adresse. Aria, elle a son cartable qui est cassé depuis à peu près 2 jours. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? Acheter un nouveau sac. Acheter un nouveau cartable. Donc, vas-y, déballe-le, ma poulette. Elle attendait que ça. C'est elle qui a choisi. Attention, c'est elle qui a choisi. J'ai encore un truc de dessin animé. Je cache. Vas-y, cache.
Mais prends pas 3 plombes à l'ouvrir. Ah, il est déjà impatient, monsieur Nolan? Non, mais Quoi? je voulais direct rentrer à la maison. Mais... Attends. Dire qu'il va venir un petit à 18h. Voir. Oh, il est grand! Voilà, un truc de titre, comme j'avais dit. Bah, elle aime bien, Nolan, quand même. Parce qu'elle veut. En fait, c'est mignon, celui-là. Moi, je voulais lui prendre un sac Eastpak qui était d'ailleurs en promo, en belle promo, elle voulait pas. On dirait les trucs de TikTok, là, les plein de stickers, là. Il est grand? Il te plaît? Oui. Là, il est pas mal, hein? Un sac. Tu aimes bien? Là. Oui. Ouais. Oui. Voilà. Attendez, je vais vous montrer comment il est. Comme ça, sur le côté. Voilà, il est tout aplati, donc forcément, mais ça va, il est grand quand même. On met mes doigts dedans. Bah, si tu veux, vas-y. En même temps, on peut... Nono, il a boxe ce soir. Et moi, Et Aria danse. Donc, c'est papa qui gère ce soir, c'est lui qui amène tout le monde. Il va amener Aria à la danse. Et Nono... Loris, il va me regarder. Normal. Ah ouais? Peut-être. Et donc, Nolan, il va à la boxe ce soir. Et moi, je vais chez le vétérinaire avec Monsieur Aubé. Ce soir, on a découvert qu'il avait peut-être des problèmes aux dents. Il perd ses dents. Mais ouais, c'est trop bizarre. J'ai peur que ce soit peut-être grave. Et tout. En vrai, je m'inquiète beaucoup pour Aubé. Là, j'ai appelé le veto samedi. Ouais, c'était samedi. C'est la moitié de mon sac. Bah oui. Non, J'ai appelé, pas j'ai appelé le veto samedi et du coup, il m'a donné rendez-vous là. Et parce qu'en fait, si vous voulez, il a sur le côté une dent, enfin plusieurs dents qui sont vachement marron. C'est trop bizarre. Elles sont marron, elles bougent. On a l'impression que la mâchoire, la gencive, ça se déchausse, ça se déchausse et tout. Et tu vois, c'est le pressentiment. J'ai l'impression qu'il a comme une parodontie, une maladie de la gencive. Et j'ai peur que ce soit ça. Parce que quand j'ai regardé évidemment après sur Google, parce que tu sais, quand c'est comme ça, tu regardes tout de suite sur Google, même si c'est pas bien. Hein. Et bien sur Google, il disait quoi? Que les chiens de petite taille, et notamment aussi les chiens qui ont le nez, vous savez, aplati, comme les boxers par exemple, pouvaient étaient plus susceptibles d'avoir cette maladie qui est la parodontie. Que vous pouvez d'ailleurs avoir aussi étant adulte, enfin humain quoi. Voilà. Dire donc qu'un boxeur, j'allais dire qu'un boxeur s'est pété le nez, il allait avoir la maladie, mais c'est la blague nulle. T'es contente? Il est grand, hein? Mais pas... Bon, allez, on rentre. À papa, pour mettre la marche-ailleurs, faut qu'il l'appuie et qu'il fasse. Ouais, je sais. Bah, vas-y, à moi. Ah oui, parce qu'il aime bien changer de vitesse. Bon, allez, on y va. Bon, eh bien, je vous reprends bien plus tard avec Monsieur Aubé qui est avec moi ici, présent. Bébé? 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 Tu regardes pas la caméra? Voilà, elle est là, la caméra. Oui, parce que je crois qu'il est vexé. Aubé, tu es vexé? Alors, Monsieur Aubé, c'est pas folichon la visite chez le véto là. Malheureusement, c'est pas folichon. Il va devoir se faire opérer. En fait, si vous voulez, donc il a beaucoup de tartre. Elle m'a expliqué que ça, on peut pas on peut pas l'enlever, on peut pas l'éviter le tartre. Si le chien est prédisposé à avoir du tartre, à avoir beaucoup de tartre, il aura beaucoup de tartre. Malheureusement, il n'y a rien qui fait que il en aura pas. Si c'est un chien qui est prédisposé, c'est un petit peu comme les humains. Il y a des humains qui ont beaucoup plus de tartre que d'autres qui ont largement moins de tartre, etc. Donc malheureusement, c'est pas de chance. Aubé, il a beaucoup de tartre. Et donc du coup, ses dents sont très abîmées. Surtout un côté, comme je vous avais dit, il a une dent qui bouge en fait. Et du coup, le problème, c'est que celle-là, ils vont devoir l'enlever parce qu'elle est trop touchée. Et tout le reste, en fait, ils vont devoir faire un gros nettoyage de tartre. En fait, ils vont tout lui retirer, tout lui enlever le tartre. Et vraiment un gros nettoyage. Et ça va être sous anesthésie générale.
le problème, c'est que OB, c'est un petit chien qui a un souffle au cœur. Donc il a des problèmes cardiaques et je l'ai appris là aussi. Parce que avant il n'avait pas de souffle au cœur. Ça c'est, je pense que ça s'est fait entre 2022, fin 2022 et là. Donc en un an, voilà. Et donc en fait, même elle était étonnée. Elle me dit ouais, mais il a 5 ans, il a déjà un souffle au cœur. En général, à 5 ans, c'est encore des jeunes chiens. À cet âge-là, ils n'ont pas de problème, quoi. Et puis malheureusement, OB, oui. Donc elle lui a donné un traitement à vie. C'est un traitement à vie. C'est pour retarder son souffle au cœur et un autre traitement pour l'aider à évacuer. Parce qu'en fait, le souffle au cœur, si vous voulez, ça donne de l'eau dans, je sais pas trop comment, trop ce qu'elle m'a dit. Et donc là, je pense que c'est quoi en fait ça? Parce que c'est une ordonnance. Ah oui, voilà, c'est ça. Des médicaments à vie. Je suis choquée parce que malheureusement, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais pas à une nouvelle comme ça. Ça me fait beaucoup de peine parce que le pauvre OB, voilà quoi. Cardissure, il s'appelle le médicament. C'est ça qu'il doit prendre à vie. Voilà, c'est un traitement de l'insuffisance cardiaque congestive due à une insuffisance valvulaire ou à une cardiomyopathie dialétique. C'est difficile à prononcer. Donc là, elle m'a déjà donné, vous savez, 2 plaquettes. Et c'est à donner matin et soir. Franchement, il faut que j'y pense. Bon, je pense que ça va être un réflexe après, mais voilà. Il était très sage, le petit OB. Très sage. Un bébé, t'étais sage? Mais oui, t'es sage, toi. On dit les chihuahuas, mais t'es sage, toi, comme chihuahua. Tu fais rien à personne, t'es toujours content. Jamais agressif. Toujours joyeux, il saute sur tout le monde, il est trop content. Petit OB. Allez hop, go à la maison.